Bonjour mes belles âmes ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette guidance, je vous souhaite une belle fête de notre Maman Marie. Oui, aujourd'hui nous fêtons la montée au ciel de notre Vierge Marie, notre Reine couronnée. Nous sommes le 15 août. Alors merci à vous tous d'être là, nouveaux comme anciens. Pour ceux qui le savent, je suis en vacances. Je prends le temps de le redire parce que j'ai encore des gens qui me disent qu'il y a trop de bruit. Je vous ai dit que je n'étais pas chez moi. Je suis dans la maison familiale. Je fais avec l'espace qui m'est dédié. Mais s'il y a des gens depuis les vacances qui ne supportent pas ce bruit, vraiment prenez donc du recul et attendez quand je suis de retour à Paris pour revenir sur les guidances parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà. Aujourd'hui, c'est une grâce d'être là. C'est une journée divine. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Divine Maman qui nous accompagne sur cette chaîne avec les apôtres, les saints. Merci Jésus. Sur cette guidance de 21 avec Marie, que tu l'écoutes le matin ou le soir, on va dire que c'est le soir. J'ai un message formidable pour toi. Belle âme qui m'écoute, bien-aimée, toi qui passes par là. Je vais t'inviter, avant de continuer cette guidance, à liker, à partager, à actionner ta petite cloche de notification. Oui, parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous essayons d'aider à notre niveau d'autres enfants de Dieu. Parce qu'en faisant ce geste, tu aides d'autres personnes à avoir cette guidance. Ce soir, ce 21 avec Marie, rendons grâce au Seigneur car il est bon. J'ai un message pour toi. Maman Marie te dit ce soir, ta destinée s'appelle victoire. Amen. Ta destinée s'appelle désormais victoire. Si l'ennemi a essayé de te terrasser, hier on a donné un beau message hier, que tes ennemis vont implorer Dieu pour quitter ta vie. Implorer Dieu. Oui, parce qu'ils vont dire, je ne peux plus rester là, je peux plus. Ce soir, ce 21 avec Marie, la grâce divine, il faut savoir qu'elle est la faveur gratuite de Dieu aux croyants. Je dis bien aux croyants, à ceux qui croient. Et Maman Marie m'a donné quelques passages pour vous ce soir, pour ce beau jour. Pour vous dire qu'aujourd'hui est le jour de grâce. Aujourd'hui est le jour où tu reçois. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, je vous parle, la bougie est encore en train de consumer à Lourdes. J'ai mis des bougies à Lourdes et il y en a une de la communauté qui consume à Lourdes encore, depuis le 7. Donc votre flamme, votre prière a été entendue et exaucée. Amen. Parce qu'on a la victoire quand les prières ont été entendues et exaucées. Il faut demander. La Bible nous dit demandez et l'on vous donnera. Ce soir, ce n'est que grâce et victoire. Et la Bible nous dit la grâce divine est la faveur gratuite de Dieu à ses enfants qui croient, aux croyants. Aujourd'hui, nous allons lire les psaumes 23 pour voir comment cette grâce se manifeste dans la vie des croyants. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai préparé les psaumes ici. Les psaumes 23, je veux que vous écoutez attentivement. Parce que là, on dit qu'elle monte au ciel aujourd'hui. Elle ne monte plus, elle est montée il y a longtemps. Elle descend pour nous apporter ses grâces. C'est un jour de commémoration. C'est comme quand on dit que Jésus est mort le jour de Pâques. C'est juste pour nous rappeler qu'il a donné sa vie pour nous. Et comme il a donné sa vie pour nous, nous devons accepter de suivre ses pas. Et vous allez comprendre ce soir, ce 21 avec Marie, ce qui vient à vous. Amen. Ta destinée s'appelle victoire. Elle sera sous plusieurs formes. Amen. Tu peux dire Amen parce que c'est ce que tu vas recevoir. La Bible nous dit, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Voici ta grâce. L'Éternel est mon berger. La grâce divine est la faveur gratuite de Dieu aux croyants. Aux croyants, parce que nous sommes sur terre. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient. Aux croyants. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie. Psaume 23 te dit, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, versets 1 à 6. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ton âme est restaurée en Jésus. Amen. Il me conduit dans
les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, alléluia. Moi, ce psaume, je l'accompagne toujours avec les psaumes 24 qui sont les psaumes de bénédiction. Donc, recevons nos grâces et nos bénédictions ce soir, ce 21 avec Marie. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Personne. Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Personne. Mais le Seigneur, par sa grâce, puisqu'on nous dit que la grâce divine est la faveur gratuite de Dieu aux croyants. Et nous dit, quand il nous donne sa grâce, on sait que personne ne peut monter à la montagne de l'Éternel. Mais il dit, celui qui a les mains innocentes. Mains innocentes, ça veut dire rester dans le bien. Ne pas répondre aux attaques de l'ennemi parce que tu sais que tu as quelqu'un qui combat pour toi. Le Seigneur est ton rempart. Jésus est ton rempart. Alors accroche-toi à lui. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, la miséricorde de Dieu, du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque son nom. Amen. Tu as compris ce que Dieu t'apporte? Et donc maintenant, il demande aux portes de se lever pour venir, pour ouvrir, pour que tu reçoives la gloire, la grâce divine ce soir. Ce jour où Marie ramène les grâces, Marie distribue les grâces. Si tu es là, attends-toi à recevoir ta grâce. Tu n'es pas arrivé ici au hasard. Tu es arrivé ici parce qu'il y a une grâce qui vient à toi que tu vas recevoir. Amen. Et donc, il dit au verset 6, voilà le partage de la génération qui invoque son nom. Qui invoque son nom? Cette génération, ces enfants qui croient en lui. Si tu n'es pas croyant, comment tu veux invoquer le nom de Dieu? Alors ce soir, ce matin, si tu n'as pas commencé encore, prends le train des victorieux. Parce que nous sommes déjà dans le train depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques années, nous sommes dans le train. Mais depuis le 7, cette bougie est consumée encore. Alors profite et rentre dans la lumière. Amen. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Oui, voilà le roi de gloire. On nous dit l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que le Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et je vous ai dit hier que celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu agit instantanément. Il va se lever pour ta vie. Quand il se lève pour ta vie, il y a un pasteur qui a dit ton gâteau n'a pas le temps de cuire. Oui, ton gâteau n'a pas le temps de cuire quand il se lève pour ta vie. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, le verset 37, le psaume 37, du verset 1 jusqu'au verset 5, écoute bien, belle âme. Écoute bien. Si tu veux rentrer dans ces grâces, quand tu es croyant, oh, tu as une autre posture, belle âme. Quand tu es croyant, tu as une autre dimension, belle âme. Quand tu es croyant, rien ne peut t'ébranler. Et voici le partage de la génération qui invoque son nom. Psaume 37. Ne t'irrite pas
contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui te font le mal. Quelqu'un est là pour comprendre? Quelqu'un enregistre? Je vais le reprendre. Psaume 37. Le partage de la génération qui invoque son nom. Il t'a dit, ce partage, dans les psaumes 24, tu peux repartir le lire. Et il te dit, il continue à te dire, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui te font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Oui, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Paf! Vous avez déjà vu un gazon qui a flétri, qui devient calciné? Ah ouais, moi j'en ai déjà vu. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi plutôt en l'Éternel. Et pratique le bien. Ouais. Pour recevoir les grâces divines, parfois on pense que Dieu est compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est simple. Dieu est aussi simple que... Vous savez, il y a des gens, vous les voyez. Moi, je me souviens, je vais vous faire une petite parenthèse. Un jour, je suis invitée à Monte Carlo pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Ça veut dire que c'était hier. Hein. Voilà. Et on arrive d'abord dans un bar pour prendre un verre. Je suis avec mon compagnon qui se déplace, il va chez les hommes, voilà. Le temps de revenir, il y a un monsieur qui vient me parler. Et ce monsieur, il est habillé, mais comme un farmer, comme on dit chez les Américains, avec des godasses, un pantalon, une chemise toute basique en fait. Et il arrive, il me dit, hi, how are you? Je me dis, I am fine. Il me dit, what are you drinking? Et je buvais du mojito, je lui dis, mojito. Et il me dit, is it good? Je dis, yes. Et je ne pense pas lui avoir posé une seule question. Parce que je suis pudique, parce que je ne vais pas oser parler à un homme dans un bar. Je suis avec mon conjoint, même s'il est parti aux toilettes, je ne vais pas parler à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Donc il me dit, what are you doing for a living? Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et à l'époque, je travaillais dans les commodities. Commodities, ça veut dire le trading, le cacao et le café. Je lui dis, I work in commodities. Il me dit, is it okay? You like it? Tu aimes ça? Je dis oui. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je dis le cacao et le café. Et puis tout d'un coup, mon compagnon arrive et puis il sent que mon compagnon attend qu'il parte parce que mon compagnon, lui, l'a vu qui c'était. Il s'est arrêté pour pas le déranger, par respect. Et quand il a vu que mon compagnon attendait, il m'a dit, I think someone waiting for you. Et donc, je me retrouve, je vois mon copain, et puis, qu'est-ce que lui fait? Il me dit, ok, si il est là, il s'en va. Et à l'instant, il y a une nana qui arrive, une blonde, magnifique, avec des talons comme ça, des seins refaits, sexy, je peux vous dire, voilà. Elle me dit, ma chérie, tu viens de parler à l'homme le plus riche du monde et tu n'as même pas pris son numéro. Et je lui dis, ah bon, c'est qui ce monsieur? Elle me dit, c'est Bill Gates, tu viens de parler à Bill Gates, tu sors d'où? Quelle planète, toi? Tu sais de quelle planète? Et je lui dis, quand tu veux que je prenne son numéro, tu vois bien, je suis avec mon compagnon. Donc, le mec était simple. Et à l'époque, c'était l'homme le plus riche de la planète. Il était habillé comme un farmer. Comme un farmer. Dieu est simple. Dieu est parfait. Dieu il peut avoir tout l'or du monde. Il peut avoir tout ce que tu veux. Mais ici, cette simplicité, ayez cette simplicité dans votre cœur. Soyez des gens simples. Pas simplistes, parce que ce n'est pas pareil. Mais soyez des gens simples dans votre cœur. Ouvrez votre porte à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, et vous verrez comment le Seigneur vous le rendra. Ce soir, sur 21 avec Marie, le psaume 37 nous dit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui te font du mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon. Ce soir, sur 21 avec Marie, comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
Recommande ton sort à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, si j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, comme les psaumes 51 te disent, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est Dieu qui doit te juger, c'est Dieu qui te condamne, c'est Dieu qui te punit, mais pas un homme, pas le peuple, parce que Dieu, il n'a pas donné autorité à quelqu'un de venir te punir. C'est comme les parents, on engueule nos enfants, mais on ne permet pas que quelqu'un d'autre vienne s'immiscer dans la vie de nos enfants. Donc on dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais également vous parler du psaume 8, qui nous rappelle aussi ici les grâces de l'Éternel. Vous voyez, il y en a tellement dans la Bible. Et le Seigneur nous dit que ces anges sont là pour nous porter. Et nous porteront sur les mains de peur que notre pied heurte contre une pierre. Le mot ange est dans la Bible 300 fois. Donc, je vous ai dit que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, gardez votre foi. Psaume 8. On va le lire. J'attends que la moto passe. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ici, en fait, j'aimerais que vous compreniez l'importance de Dieu dans la vie de l'homme depuis la création, la place que Dieu a donnée à l'homme. On dit que sous le firmament, l'homme est à l'abri des forces du mal. D'accord? Sous le firmament, l'homme est à l'abri des forces du mal. Dieu a créé l'homme pour qu'on l'honore, pour qu'on le loue, pour qu'on le glorifie. Et certains l'ont oublié. Ce soir, on dit sa majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il a fondé sa gloire pour confondre tes adversaires. Il a fondé sa gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Je ne sais pas si tu connais, tu sais ce que ça veut dire vindicatif. Vindicatif, c'est celui qui est toujours là à vouloir se venger, à vouloir être dans la rivalité, à vouloir te juger, à vouloir te condamner, à être dans la rancœur. Il confond les vindicatifs. Il a fondé sa gloire pour confondre tes adversaires. Il te le dit. Et imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Alors si les gens sont là, il s'est passé quelque chose il y a 20 ans et qu'ils ne sont pas passés à autre chose et qu'à chaque fois ils te le rappellent, ils te tambourinent, le Seigneur va les confondre. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Des brebis comme des bœufs, des animaux et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Hier, je vous parlais du Pharaon que Dieu avait envoyé. Son disciple dit à Pharaon de lui dire que le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Parce qu'il y a un Pharaon qui avait dit que même les fleuves lui appartenaient. Le Seigneur a décidé de sécher ces fleuves, de prendre ses poissons et les écailles, de l'emballer avec, de l'envoyer dans le désert et de rendre ça en désert pendant des années. D'accord? Le Seigneur savait que l'homme allait essayer de se mesurer à lui. D'accord? Quand il a créé. Il le savait. Mais il savait aussi que ceux qui vont respecter ses préceptes, ses recommandations, ceux-là auront sa miséricorde, sa gloire, sa grâce, sa compassion. C'est pour cela que tu as deux camps toujours. Celui où le Seigneur te laisse le libre arbitre de te confier à lui, de remettre ta situation à lui, ta souffrance, tes problèmes de famille, de mortification, de couple, de santé, de finances, des enfants, je ne sais pas. Mais ce soir, je suis 21 avec Marie, que tu m'écoutes le matin ou le soir, ici, l'appel
est de te remettre à Dieu. Parce que ta destinée s'appelle victoire. L'ennemi ne peut plus rien contre toi. Hier, vous avez entendu la sirène quand j'ai fait la vidéo hier. On était hier le 14. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Donc, reçois ta bénédiction ce matin, ce soir. Vous savez, une relation privilégiée entre Dieu et nous a été créée depuis la nuit des temps, depuis le commencement. Et elle se décline sous 3 thèmes. Le souvenir, la prise en charge et l'exaltation. C'est-à-dire que le Seigneur demande qu'on se souvienne de lui. Si tu te souviens du Seigneur, que le Seigneur peut pour toi, il peut tout pour toi. Et qu'il peut te prendre en charge. Là, tu seras dans l'exaltation. Et vous allez voir, mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie. Luc 23, verset 42, nous dit, vous savez, il y avait ces 2 voleurs qui étaient crucifiés à côté de Jésus. Et il y en avait un. Au début, ils se sont dit, mais si tu dis que tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ils se moquaient de lui. Mais un autre, juste avant de trépasser, il a compris que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ce soir, vous qui avez prié pendant cette période, vous qui êtes sur cette guidance aujourd'hui et vous attendez quelque chose, un signe, une miséricorde, une compassion, ou alors vous êtes juste arrivé sur cette vidéo comme ça parce que vous avez besoin des réponses. Le Seigneur nous demande de lui demander. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, ici et maintenant. Quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, que ce soit dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, si tu tombes dessus, c'est que tu devais comprendre ce message et qu'il y a un appel, une invitation à faire tes doléances, à faire ta demande. Ce prisonnier a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la Vierge Marie, aujourd'hui, elle descend parce qu'elle est montée il y a très longtemps. Elle est couronnée reine du ciel. C'est la Vierge couronnée. Elle a été élue reine du ciel, reine de tout l'univers. Donc demandons-lui les grâces. Elle déverse les grâces parce que Dieu lui a donné cette force, elle lui a donné cette attribution. Elle est la reine des âmes. Elle est l'avocate des âmes. Ce soir, ce 21 avec Marie, disons comme ce prisonnier, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Néhémie 13, 14 nous dit, oh mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela. N'oublie pas l'amour avec lequel j'ai travaillé pour ton temple et à ton service. Mes belles âmes, rappelez à Dieu ce que vous avez fait jusqu'à présent. Dieu aime qu'on le lui rappelle, même s'il le sait. Et je vous ai dit, quand tu travailles pour tes enfants, tu travailles pour Dieu. Vous vous rappelez? Quand tu travailles pour ta mère, tu travailles pour... Quand tu aides tes enfants, tu travailles pour Dieu. Oui, parce qu'il y a des parents qui ont déserté. Il y a des parents même qui n'ont pas gardé leur enfant. Il y a des parents même qui les ont abandonnés. Pourquoi toi, tu vas travailler pour tes enfants et on va te dire que tu n'as rien fait? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est simple, mais Dieu est également puissant. Dieu est Dieu. D'accord? Tu lui dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Néhémie a dit, oh mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela. N'oublie pas l'amour avec lequel j'ai travaillé pour ton temple et à ton service. Néhémie 13, 14. Vous pouvez le méditer. Eh oui. Quand tu fais du bien, d'une manière ou d'une autre, tu travailles pour le ministère de Dieu. Tu travailles pour son temple. Nous sommes tous appelés à travailler pour le ministère. Chacun doit tout simplement trouver quelle est sa fonction dans ce vaste ministère. Ce soir, ce 21 avec Marie, Anna, la femme d'Elkana, donc l'épouse qui s'appelait Pénina, mortifiée, qu'elle était devenue anorexique, elle ne mangeait plus, elle était triste parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter, que sa épouse était venue rivaliser avec elle. Oui, on parle des vindicatifs, les gens qui sont là pour vous mettre la tête sous l'eau à chaque fois. Les gens même que vous avez aidés, puisque Anna, souvenez-vous que Anne, c'est elle qui est allée chercher Pénina pour que son mari l'épouse, afin qu'il ait des enfants, puisqu'elle n'enfantait pas.
Et quand Pénina est arrivée, elle a commencé à la mortifier. Et le Seigneur, Anne est venue comme ça devant le temple. Elle s'est mise à genoux un jour parce qu'elle était fatiguée. Elle a dit, Seigneur, regarde ta servante. On dit que le prophète Élisée était là. Et il pensait qu'elle avait bu. Il lui disait, qu'est-ce que tu racontes? As-tu bu? Elle a dit, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Elle était tout ce qu'il y avait de plus sobre. Le Seigneur a écouté sa prière. Parce qu'elle avait compris que ce n'est qu'en Dieu qu'elle pouvait trouver la grâce, la délivrance. Et pourtant, ils allaient tout le temps à l'église. Ils faisaient des offrandes. Elkanah, c'était quelqu'un qui avait de la richesse. Ils offraient à l'église. Mais ça ne suffisait pas parce que tu peux tout donner à l'église. Si ton cœur n'est pas connecté, il ne se passe rien là-dedans. Alors quand elle a compris cette connexion, Anne, on dit qu'elle est rentrée chez elle. Elle a connu son mari de nouveau et elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu ce soir. Et la même chose pour la femme d'Abraham. Vous voyez que le Seigneur sait confondre nos adversaires. Oui. Oui, on dit qu'il confond les adversaires. Eh oui. Il va mettre une table en face de tes adversaires. On parle également que les vindicatifs, ceux qui sont là dans la rancœur, ils ruminent le mal contre toi. Le Seigneur va les mettre à nu. Oui, il va les confondre. J'ai beaucoup de moustiques qui piquent. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais également vous parler du psaume 119. On ne va pas tout le lire parce qu'il est très grand, il est très long. Pour comprendre les grâces de l'Éternel et vous comprendre ce qui vient à vous. Heureux ceux qui sont intègres. Donc pour recevoir cela, tu peux prier les psaumes 51 pour demander pardon à Dieu ce soir, ce matin. Tu t'élèves, fais comme Anne l'a fait devant le temple. Elle est allée prier, elle bougeait juste ses lèvres. Les gens ne savaient même pas ce qu'elle disait parce qu'elle parlait dans son cœur. Elle avait compris la connexion avec Dieu. Elle s'était mise à genoux pour parler à Dieu. Lis les psaumes 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Tu ne refuses pas ton péché, mais quand le Seigneur sait que tu l'as accepté, il te pardonne. Et le psaume 119 nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Le Seigneur nous demande de nous repentir. S'il savait que nous ne pouvions pas pécher, il ne dirait pas ça. Il sait que nous sommes des éternels pécheurs. Et c'est lui qui nous juge. Et pas ta belle-sœur, et pas ton beau-frère, et pas ton mari, et pas ta femme, et pas ta belle-famille, et pas tes amis, et pas ton patron, et pas tous ceux qui sont là à te prendre pour ce que tu n'es pas. Parce que Dieu, il a un autre regard sur toi, et pas celui des hommes. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, comme Anne, elle est allée chercher le Seigneur de tout son cœur devant le temple, elle s'est mise à genoux. Heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité. Oui, à un moment donné, tu te purifies et tu ne commets plus d'iniquité parce que c'est ce que le Seigneur veut. Comme il avait dit à Marie-Madeleine, femme, personne ne t'a jugé, personne ne t'a jeté une pierre. Ils sont tous partis. Elle a dit, ils sont tous partis, maître. Personne ne m'a jeté une pierre. Il lui a dit, allez en paix, allez chez vous. Une seule chose, ne commettez plus le péché. Et Marie-Madeleine, la Bible nous dit, l'histoire nous dit qu'elle n'a plus jamais commis de péché. Et d'ailleurs, à la fin, c'est elle qui avait les pieds de Jésus et elle a essuyé avec ses cheveux. Vous voyez comment le Seigneur donne grâce? Il donne grâce à qui il veut. Donc, il nous dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, puissent mes actions être bien répétées, réglées autant pour moi, puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de la justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement.
ce soir, ce 21 avec Marie, voici comment le Seigneur aime qu'on se remette en question. Et je vais vous dire une chose. Je le dis ici sur cette guidance, parce que je peux le dire, par l'onction qui m'a été donnée. Ne demandez pas pardon à un imbécile. Non. Ne demandez pas pardon à un imbécile qui vous a offensé. Parce qu'à un moment donné, il va se dire qu'il a raison et il va oublier que c'est lui qui vous a offensé. Ne demandez jamais pardon à un imbécile qui vous a offensé. Pardonnez-lui dans votre cœur, mais ne lui demandez pas pardon. Ouais, parce que quand vous lui demandez pardon, il prend le pouvoir et il se dit « Je vais me venger ». Il y a des gens qui attendent ça. Je vais vous faire rigoler avant de terminer cette guidance. J'ai une de mes grandes cousines. Quand je me suis mariée, je suis venue en France. Toute ma famille, de toute façon, il fallait qu'ils viennent tous en France, qu'ils se marient tous à un Français, à un blanc, peu. Je vous passe les détails. J'ai aidé ceux que j'ai pu aider. Et cette cousine, quand j'étais à Paris, elle venait me voir. Et à chaque fois, je ne savais pas qu'elle me volait des choses, qu'elle me volait de l'argent, qu'elle me volait. Et un jour, on m'a dit 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Je constate, chose que je regardais très rarement, que j'ai quelqu'un qui a commandé des vêtements dans un magasin que je ne commandais pas, à la Redoute. Et je dis, mais moi, je n'achète pas des trucs des enfants à la Redoute. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte qu'il y en avait pour 2500 d'achats à la Redoute et d'autres trucs que je ne connaissais pas. Et des abonnements téléphoniques que je payais tous les mois avec ma carte, que je ne me rendais pas compte. Et j'ai porté plainte. Je ne savais pas que c'était elle. J'étais loin de me douter que c'était elle. C'était une grande cousine pour qui j'avais beaucoup de respect. Je vais vous dire ça pour que vous sachiez que même malgré ce genre de comportement, il n'est pas nécessaire de vous mettre dans certaines situations. Et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Cette cousine, j'ai porté plainte. Donc, évidemment, ils ont vu où on a livré les affaires. Donc, ils m'ont donné le nom de la personne. Et quand j'ai su, donc, j'étais tellement déçue. Parce que c'est quelqu'un qui rentrait dans ma chambre. J'avais une confiance absolue. Et donc, on m'a dit, vous devez porter plainte. Enfin, j'avais porté plainte. De toute façon, on doit poursuivre l'affaire. Soit vous abandonnez, soit on poursuit l'affaire. Alors, j'ai même amené l'affaire dans la famille. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Mais moi, je ne vais pas poursuivre l'affaire. Donc, le ministère public, si j'abandonne l'affaire, peut décider de poursuivre l'affaire. Mais comme il s'agissait d'une affaire familiale et que c'était une affaire d'argent, quand j'ai abandonné l'affaire, le ministère public a aussi abandonné l'affaire. Je ne vais pas venir mettre ma cousine en Europe en prison. Mes belles âmes, cette affaire a fait le tour de la famille. On lui a dit que ce qu'elle a fait n'était pas bien. Et ça a amené beaucoup d'histoires parce qu'il y a des cousines qui se sont moquées d'elle, qui ont dit tu n'aurais pas dû faire ça, etc. Et elle est venue me voir pour me dire oh, il y a telle personne qui m'a dit ça et tout. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine. Je lui ai dit je suis désolée que notre telle autre cousine t'ait fait ça. Parce que, voilà, j'aurais dû garder ça pour moi. Mais les affaires de famille, on dit que ça s'arrange en famille. La preuve, si j'avais laissé ça au niveau de la justice, elle aurait été condamnée. Et en plus, à l'époque, elle n'avait pas de papier. Donc, on l'aurait peut-être renvoyée dans le pays. Donc, bref, vous voyez qu'en voulant aider quelqu'un, elle se retourne contre vous. Et quand je lui ai dit, je suis désolée, là, le coup d'après, ça a été la catastrophe. Elle est revenue chez moi, elle m'a pris un paquet de bijoux. Elle est partie avec. Donc, parfois, vous allez pardonner à quelqu'un. Vous allez même essayer de faire changer cette personne. On ne peut pas changer tout le monde. Chacun a son destin. Alors là, dans ce cas de figure, j'avais des factures. Évidemment, je n'ai pas de preuves. Mais j'aurais pu encore porter plainte. Mais ça sert à quoi? Je me suis dit, comme je vous ai dit hier, que nous sommes riches en Dieu. Dieu renvoie les riches les mains pauvres. Vous pouvez ne pas être riche. Vous pouvez être pauvre, mais vous êtes riche en Jésus. Et ce soir, ce matin, à cet instant où je vous parle, sachez que la récompense qui est pour vous, vous qui êtes sous l'abri du Très-Haut, est le royaume des cieux, est la victoire.
On va finir avec les psaumes 91, juste pour vous faire comprendre comment ceux qui mettent leur confiance en Dieu se passent. On a commencé par les psaumes 23 et on finit avec les psaumes 91. Le psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, comme beaucoup l'ont été. Comme Abraham quand il a fait confiance, comme Moïse, oui, comme Daniel, comme Pénina, comme Anne. Et oui, comme Anne, puisque Anne a eu un enfant, que Dieu seul sait. Vous savez l'histoire d'Anne, je vous laisse aller voir. Cet enfant, elle a confié à Dieu. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est notre dernier psaume. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, le filet qu'on t'a tendu, le piège qu'on t'a tendu. Le Seigneur vient te délivrer parce que tu es sous son abri. Et si tu es sous son abri, tu es protégé. Amen. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il te dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit, c'est là qu'ils viennent. Ils essaient de te toucher ton âme, toucher l'âme de tes enfants. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quand tu as fermé tes yeux, que tu ne vois plus, Dieu le voit dans l'invisible. Ni la flèche qui vole de jour, ni ceux qui sont visibles, ni ceux qui sont invisibles. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont avec toi sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur, écoute bien, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison. Ta tente, c'est ton travail. Ta tente, c'est ton âme. C'est de l'intérieur. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, car il ordonnera à ses anges, le mot ange est dans la Bible, je vous l'ai dit 300 fois, dont les anges sont postés là tout le temps pour nous. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il n'a pas dit dans une voie, toutes tes voies, financières, matérielles, familiales, sentimentales, dans toutes tes voies. Quand Dieu dit toutes tes voies, c'est toutes tes voies. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils marcheront, autant pour moi, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Rappelez-vous de Daniel qui a été jeté au lion par le roi. Et finalement, comme il a dit, l'ange de Dieu a fermé la gueule des lions, ils ne m'ont pas mangé. Les anges sont postés dans votre maison. Tout ce qu'on vous demande ce soir sur cette guidance, c'est de faire confiance à Dieu. Il y a des gens, vous avez le droit de venir faire une consultation privée. Je vous la fais avec le cœur et dévotion. Mais avant ça, soyez dans la confiance que Dieu peut tout dans votre vie. La guidance privée, c'est bien sûr, c'est plus détaillé, c'est personnel. Mais si tu n'as pas confiance, comme Anne, pendant des années qui était mortifiée, quand elle a eu confiance, quand elle a accepté, quand elle a eu la foi, elle est tombée enceinte et elle a vu la miséricorde de Dieu dans sa vie. Soyez comme Anne, soyez comme Abraham. Dieu pourvoira. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, ils te porteront sur les mains, les anges bien sûr, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur l'aspic, sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, Seigneur dit puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
parce que tu aimes le Seigneur, il te délivrera. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, parce que tu connais son nom, il va te protéger. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Tu vois que le Seigneur, c'est qu'il y a des moments où tu peux être dans la détresse. Il y a des moments où ta colline peut monter, monter, monter. Ça peut être le pic, mais il y aura la descente. Je serai avec lui dans la détresse. Donc même si tu traverses une détresse, le Seigneur est avec toi et fais-lui confiance. Quand tu es sous son abri, ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10 te dit, ne crains rien. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Voilà la récompense. Voilà la grâce. Voilà la miséricorde. La grâce divine et la faveur gratuite de Dieu pour ses enfants qui croient en lui. Ce soir, je suis 21 avec Marie. En ce 15 août 2023, belle âme, que tu tombes cette guidance dans 10 ans, voilà le cadeau qui vient à toi. Fais tout simplement confiance et tu verras comment les portes vont élever les linteaux. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes. Donc regardez au-dessus de vos têtes. Même si vous ne les voyez pas, elles sont en train de s'ouvrir les portes et elles vont déverser les grâces ce soir sur 21h avec Marie. Mesdames, je vous envoie toute ma gratitude infinie, mon amour, ma reconnaissance, ma compassion. Soyez bénis abondamment, à tous égards, nouveaux comme anciens. N'hésitez pas à demander un accompagnement. Et j'ai dit, pour ceux qui veulent avoir des accompagnements pour Lourdes, pour le Mont Saint-Michel, vous pouvez me contacter. Vous avez désormais mon numéro qui s'affiche en début de guidance et mon mail en barre d'infos. Et pour des guidances privées, vous savez comment ça marche. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Acceptez votre grâce divine et marchez vers le chemin de la victoire et de votre destinée. La tête droite et le cœur léger. Namasté à vous tous. À très bientôt.